J'ai ouvert ma facture d'électricité ce matin, et, comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai ressenti ce pincement familier. Une longue liste de chiffres, des taxes, des tranches de consommation, et à la fin, un total qui semble toujours plus élevé que le mois précédent. On a l'impression de n'avoir aucun contrôle, n'est-ce pas? On paie, on grince des dents, et on recommence le mois suivant. Mais imaginez un instant que ce cycle puisse être brisé. 2026 pourrait bien être l'année d'un changement fondamental, une véritable révolution pour notre portefeuille et notre consommation d'énergie. Le Maroc s'apprête à mettre fin à un système qui a duré des décennies, le monopole de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONU, sur la distribution d'électricité. Cette ouverture du marché n'est pas qu'un simple ajustement technique. C'est la promesse du choix, de la concurrence et d'une nouvelle ère de transparence. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette libéralisation va changer pour votre facture? Décortiquons ensemble ce qui nous attend. Le premier grand changement, et le plus structurant, vient de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité, l'ANRE. Elle a conçu un nouveau cadre tarifaire qui entrera en vigueur en 2026. Pour faire simple, il s'agit de rendre la facture enfin lisible. Imaginez votre facture actuelle, un peu opaque, se scinder en deux parties parfaitement claires. D'un côté, il y aura le coût de l'énergie que vous consommez réellement, les kilowattheures qui alimentent votre foyer ou votre entreprise. De l'autre côté, il y aura le coût d'utilisation du réseau, les tuyaux et les câbles qui acheminent cette électricité jusqu'à chez vous. Pourquoi cette séparation est-elle si cruciale? Parce qu'elle change tout. Le coût du réseau, c'est-à-dire l'infrastructure physique, restera une charge régulée, fixée par l'ANRE, de manière transparente et non discriminatoire pour tous. C'est un service public. Mais le coût de l'énergie, lui, devient un produit commercial. C'est là que la concurrence va naître. Plusieurs fournisseurs pourront vous proposer d'acheter leurs électrons, à des prix différents, avec des offres différentes. L'ANRE, en séparant clairement ces deux éléments, s'assure que tout le monde joue avec les mêmes règles. Vous verrez donc des frais de réseau transparents et fixes, et à côté, des prix de l'énergie qui, pour la première fois, pourront réellement être compétitifs. Cette nouvelle structure tarifaire ouvre aussi la porte à des offres beaucoup plus intelligentes. Attendez-vous à voir se généraliser les tarifs basés sur le temps d'utilisation, ou time of use. Le principe est simple. L'électricité coûtera moins cher quand la demande sur le réseau est faible, typiquement au milieu de la nuit. Ce sont les heures creuses. À l'inverse, elle sera plus chère lorsque tout le monde en consomme en même temps, comme en début de soirée. Ce sont les heures de pointe. Cela vous donne un pouvoir que vous n'aviez pas avant, celui d'agir directement sur votre facture. En décalant votre lessive, le lancement de votre lave-vaisselle ou la recharge de votre véhicule électrique pendant les heures creuses, vous pourrez réaliser des économies substantielles. C'est une incitation directe à consommer plus intelligemment. Mais alors, pourquoi l'État a-t-il décidé d'ouvrir ce marché si complexe maintenant? La réponse tient en deux mots, modernisation et transition. Deux raisons principales ont motivé cette réforme historique. La première, c'est l'essor de l'autoproduction. De plus en plus de citoyens et d'entreprises souhaitent produire leur propre électricité, principalement grâce au solaire. La loi 4019 a déjà posé les bases, mais la libéralisation du marché va massivement accélérer ce mouvement. L'autoproduction signifie que vous pouvez installer des panneaux solaires sur votre toit ou une petite éolienne dans votre champ et consommer légalement l'énergie que vous produisez. Et surtout, dans de nombreux cas, vous pourrez injecter le surplus que vous ne consommez pas dans le réseau et être rémunéré pour cela. Le monopole rendait ce processus complexe et limité. Le marché ouvert le rendra simple et encouragé. La deuxième raison est la loi 82-21, qui est la véritable pierre angulaire de cette libéralisation. Cette loi a établi un cadre juridique clair pour que des acteurs privés puissent enfin entrer sur le marché. Concrètement, elle permet à des entreprises autres que l'ONE de produire de l'électricité, de la vendre directement à des clients finaux et de signer des contrats d'achat d'électricité à long terme. C'est la fin de l'exclusivité. Dans ce nouveau paysage, la NRE joue le rôle d'arbitre. Elle veille à ce que l'accès au réseau soit équitable pour tous les producteurs, garantit la fiabilité et la sécurité du système, et protège les consommateurs. C'est un équilibre délicat entre la liberté du marché et la sécurité de l'approvisionnement. Très bien, la théorie est intéressante. Mais en pratique, quel changement concret pour les ménages et les entreprises? Le premier mot qui vient à l'esprit est « le choix ». Aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul fournisseur. Demain, vous pourrez choisir. Vous pourrez opter pour le fournisseur le moins cher, celui qui propose le meilleur service client,
ou celui qui garantit une électricité 100% verte issue de sources renouvelables marocaines. Ce choix forcera les fournisseurs à être plus innovants et plus compétitifs. Ensuite, les signaux de prix clairs. Grâce aux tarifs horaires et aux compteurs intelligents qui seront progressivement déployés, vous saurez exactement combien vous coûte votre consommation en temps réel. Utilisez plus en heures creuses, payez moins. C'est un levier d'économie direct et puissant. Ces compteurs communicants sont la clé pour transformer les consommateurs passifs en acteurs de leur consommation. Pour les entreprises et les porteurs de projets, c'est la fin de l'incertitude. L'accès au réseau sera régi par des frais clairs, publiés et non discriminatoires pour se connecter ou pour augmenter sa puissance. Fini les négociations opaques et les délais imprévisibles qui pouvaient tuer un projet dans l'œuf. Cette prévisibilité est essentielle pour attirer les investissements. Mais un marché ouvert ne signifie pas une jungle sans foi ni loi. Des protections solides sont prévues. Les régulateurs maintiendront un filet de sécurité pour les plus vulnérables. Les tarifs sociaux et les tarifs de première nécessité seront préservés pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. L'électricité est un bien essentiel et son accès doit rester garanti pour tous. Au-delà de nos factures individuelles, cette réforme est un catalyseur pour la transition énergétique du Maroc et un signal fort pour les investisseurs. Des tarifs clairs et un accès ouvert au réseau sont exactement ce que les capitaux privés, nationaux et internationaux, attendent pour investir massivement dans le solaire, l'éolien, le stockage par batterie et les technologies d'efficacité énergétique. Les grandes entreprises pourront signer des contrats d'approvisionnement à long terme, appelés PPA, directement avec des producteurs d'énergie renouvelable. Cela leur permettra de stabiliser leurs coûts énergétiques sur 10 ou 20 ans et d'atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Une plus grande concurrence poussera inévitablement des technologies plus propres et moins chères à s'intégrer plus rapidement dans notre mix énergétique. Revenons à la réalité de nos foyers. Il faut être honnête. Cette transformation ne réduira pas magiquement les factures du jour au lendemain. C'est un processus. Il y a un calendrier de déploiement à respecter, de nouveaux compteurs intelligents à installer dans des millions de foyers, de nouveaux contrats à rédiger et à proposer. Les premiers bénéficiaires seront probablement les grands consommateurs industriels, puis les PME, et enfin les ménages. Mais la direction est claire. Avec des tarifs transparents qui récompensent une consommation plus intelligente et un réel choix de fournisseurs, le pouvoir revient progressivement entre vos mains. Votre prochain choc de facture pourrait, à terme, se transformer en une satisfaction, celle d'avoir choisi, d'avoir agi et d'avoir économisé. Alors, que devriez-vous faire maintenant pour vous préparer ? Premièrement, restez informé. Surveillez les annonces de l'ANR et l'arrivée des nouveaux fournisseurs sur le marché à l'approche de 2026. Deuxièmement, commencez à penser comme un consommateur actif. Identifiez vos appareils les plus énergivores et réfléchissez à comment vous pourriez décaler leur utilisation vers les heures creuses, même avant que les tarifs ne changent officiellement. C'est une bonne habitude à prendre. Et troisièmement, si vous êtes propriétaire, commencez à vous renseigner. Évaluez la possibilité d'installer un kit solaire sur votre toit. Demandez des devis, faites les calculs de rentabilité. Avec les nouvelles règles, l'investissement pourrait devenir beaucoup plus attractif. L'ère du monopole électrique touche à sa fin. Une nouvelle page s'ouvre, celle d'un marché plus juste, plus vert et plus intelligent. Vos options, en tant que consommateur, ne font que commencer.